Salut les amis, c'est Kendar et ça y est, enfin on continue la construction du numéro 84. Voilà, donc j'ai positionné vite fait l'aile, hein. On voit, voilà, ça donne pas mal, mais bon, ça tient pas, hein. Donc même le pare-choc, j'ai fait une fixation provisoire. Donc là, j'espère qu'on va enfin fixer ça de manière permanente. Donc là, on voit qu'on a je pense, le passage de roue, bah, justement, qui permet de fixer l'aile, parce que là voilà, on voit un espace, on voit le vide en fait, il manque le passage de roue. Bon bah allez, c'est parti, on fait le montage. Donc c'est prise d'air et support intérieur de l'aile avant droite. Voilà, donc c'est ce que je pensais. Donc il faut prendre l'aile. Donc l'aile, vous allez voir, je vais juste qu'à faire ça. Clac, et voilà. Allez. Voilà. Oui, on avait déjà mis le petit rappel de clignotant, ou je sais plus si c'est peut-être un rappel de clignotant, mais nous on n'a pas ça en France. Des petites lumières orange permanentes, mais c'est vrai qu'aux États-Unis souvent ils roulent avec des lumières orange comme ça allumées. Je trouve ça pas très joli, mais bon, c'est comme ça. Donc on positionne la prise d'air. Donc voilà, on a eu la petite prise d'air et on a aussi une petite grille en métal, voilà, perforée avec un trou. Non, même pas, je pensais qu'il y avait un trou pour la fixer, mais non, même pas. Non, non. Donc, positionner la grille de prise d'air sur la partie la plus profonde de l'évitement rectangulaire extérieur de l'aile avant droite. Positionner la prise d'air sur la grille et fixer-la à l'aide de 2 vis BP. Ok, donc les vis, on se met par là, côté intérieur, visser dans la prise d'air avec les 2 petits picots ici. Et il faut positionner voilà, la prise d'air. Alors elle doit se mettre dedans, donc c'est pas comme ça. Voilà. Ok. Elle s'insère à l'intérieur comme ça, on voit pas trop. Je vais mettre la lumière. Voilà. On la voit là à l'intérieur. Je me demande vraiment si ça va se voir ce truc là. Et après on fait ça. Ah oui d'accord, elle se voit. Voilà, quand c'est fini, voilà, on voit les petits points. Ok, donc après on retourne et on met 2 vis BP ici. Voilà, les 2 vis ont été posées. Donc voilà, l'aile avec la prise d'air. C'est vrai que ça fait quand même... c'est plus sympa, hein. Alors maintenant, on aligne les 3 pattes du support intérieur, donc le passage de roue, avec les 3 ergots fléchés à l'intérieur de l'aile droite. Fixer le support à l'aile avec 3 vis EM. Ok, donc là il faut retourner l'aile. Hop, voilà, on prend le passage de roue dans ce sens. Donc avec les... De toute façon c'est dans ce sens, donc ça peut pas être autrement. Et après on le pose. Donc là il y a 1, 2 et 3 picots ergo comme on veut. Voilà, puis de toute façon ça rentre bien à l'intérieur. Voilà, ça fait une finition pas trop mal. Et on fixe ça avec les 3 vis EM. Voilà, ça y est, les 3 vis ont été montées. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça fait plus fini. Alors après, on récupère l'ensemble du capot et on applique quelques gouttes d'huile lubrifiante fournie avec le numéro 79. Ah ouais, il y avait de l'huile lubrifiante. Je me souviens plus d'avoir eu ça dans le 79. Avec la jonction entre les tiges de vérin pneumatique et les tubes de vérin des 2 côtés du capot. Ouvrez et fermez le charnier plusieurs fois pour bien lubrifier. Ben, je vais pas le faire parce que j'ai pas le souvenir d'avoir eu de l'huile, mais bon, voilà, je le ferai hein, de toute façon, mais voilà, il faut mettre ça dans les espèces de petits vérins en plastique, voilà, pour que ça coulisse mieux. Ah, du coup, on va fixer le capot, ok. Donc pour l'instant, l'aile, je la mets de côté. Voilà, donc le capot. Hop.
Positionnez l'ensemble du capot avec les charnières rabattues sur le cadre du compartiment moteur. Les deux ergots des embâts de charnière doivent être insérés dans les trous de plus grande dimension sur les deux côtés du compartiment moteur 74A. Ok. Et après, il faut retourner pour visser. Donc, je vais être obligé d'enlever le châssis de cabine. Bon, ben, je l'enlève. Bon, voilà, j'ai disposé la voiture comme ça. Je l'ai mis en attente parce que si je la mets de l'autre côté, forcément, le capot, lui, il retombe. Donc, en fait, il est plus en face des ergots de vissage. Donc, ici, en haut, on voit, voilà, les deux trous, ici et ici, qui permettent de visser les charnières du capot. Donc, on visse ça avec deux vis GM. Donc de ce côté, hein, bien sûr, et il y a les mêmes aussi de l'autre côté. Je vais faire d'abord ce côté, après je la retourne pour faire les autres. Voilà, parce que si vraiment je la mets à plat, forcément le capot il tombe, ça va pas être simple. Donc ben, on se retrouve juste après, une fois que j'ai mis les 4 vis. Bon ben voilà, les 4 vis sont mises. Alors par contre, j'ai eu un souci, j'ai une pièce qui a cassé. Ben, une charnière, hein, la charnière de ce côté. En fait, quand j'ai vissé la vis, j'ai vu que c'était très difficile à visser, mais j'ai réussi quand même à la visser. En fait, en ouvrant, ça a forcé et bing, la pièce en métal s'est cassée. Donc, et j'ai même l'impression que ça va faire pareil de l'autre côté, ça ne veut pas s'ouvrir, je ne comprends pas. Ouais, il faut soulever un peu. Ouais, c'est difficilement ouvrable. Mais en fait, on voit que ici, voilà, j'ai une pièce qui est là, elle est carrément cassée. Et vu que c'est du métal, voilà, ça va pas être recollable, je pense. Donc ben, je vais demander à Altaïa qui me renvoie une charnière. Parce que du coup, voilà, ça s'est cassé. Donc eux, ils disent que le capot doit tenir levé. Si ce n'est pas le cas, serrez soigneusement les vis des charnières entourées en rouge. Donc ça, c'est les vis qui sont ici et ici. Alors moi, forcément, il va avoir du mal à rester ouvert. Mais je pense que si je fais comme ça... voilà, là-bas il reste ouvert, mais là forcément vu qu'il est pas bien dans la charnière, on voit que petit à petit il va commencer à se rebaisser. Mais dans l'ensemble, bon, il tient ouvert. Donc vraiment dommage que cette pièce là s'est cassée. Ouais, je comprends pas pourquoi. Voilà, si je mets le capot en position ouvert comme ça, voilà, il tient, mais on voit que non, quoique, si, il se fait petit à petit. On a l'impression, mais bon, ça va. Alors ensuite, on monte l'aile avant droite sur le côté droit du compartiment moteur. Donc ça, c'est bien. On fixe l'aile également. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Ça sera fixé définitivement. Donc on retourne l'ensemble et on fixe l'avant de l'aile à l'intérieur du compartiment moteur à l'aide de deux vis EM. Alors, voici l'emplacement de l'aile. Alors on voit hein, clairement, il y a les deux trous ici. Sur l'aile, les deux ergots là et là. Donc ça, c'est vraiment pas très compliqué. Alors moi, il faut bien sûr, vu que j'ai mis le pare-choc, voilà, moi il faut que je la rentre un peu pour qu'elle rentre à l'intérieur du pare-choc. Vous n'avez pas besoin de faire ça parce que vous n'avez pas encore le pare-choc de fixer. Moi, j'enlèverai quand il y aura besoin. Et en fait, on visse ici avec deux vis EM. Bon, voilà, ça y est, l'aile est fixée, ça bouge plus. Je sais pas s'il y a d'autres vis à mettre. Si. Et pour finir, on fixe l'arrière de l'aile au niveau du compartiment moteur, donc bien à l'intérieur. Il y a deux vis sur les côtés à l'intérieur, donc pareil, mais par contre c'est deux vis VM, c'est pas tout à fait les mêmes vis. Donc ben, je mets les deux vis VM à l'intérieur et puis on se retrouve juste après. Bon, ça y est, l'aile est fixée définitivement, le capot aussi, donc ça avance quand même. Au moins ça va moins bouger. Donc ça c'est une bonne chose. Donc moi je remettrai bien sûr la carrosserie sur le châssis parce que j'ai pas de place trop pour la stocker en deux parties. Et voilà, bon, ça après c'est pas grave hein, pour l'instant. Je sais pas quand est-ce qu'on va vraiment fixer toute la carrosserie sur le châssis, mais j'ai l'impression que c'est pas tout de suite parce qu'en fait à chaque fois on a des pièces à installer à l'intérieur, des vis à visser. Et d'ailleurs visser l'aile là c'est pas vraiment simple hein, parce que les vis sont vraiment proches du capot ou de tout le système à l'intérieur. On n'a vraiment pas beaucoup de place pour manœuvrer le tournevis. Vraiment pas évident de mettre cette aile. Bon, alors le numéro 85,
Moi, je pense qu'il va être assez rapide parce que c'est l'autre aile. Donc du coup, vu qu'on n'a pas encore le passage de roue, ça veut dire qu'on va pas pouvoir l'installer sur la voiture. Donc en fait, on va juste, je pense, fixer la petite lumière orange sur le côté. Et puis c'est tout, je crois. Donc ça va être, je pense, un numéro assez rapide de 85. Mais bon, il faut bien des numéros rapides un peu de temps en temps. Bon, ben merci de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour le 85. Allez, salut, salut.